Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du deuxième semestre de l'année 2026. Cette lecture est une lecture générale. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et le reste, vous laissez de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous laisserai mes coordonnées sur la barre de description de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification pour recevoir les prochaines lectures. Merci d'être là. Alors, Gémeaux pour les 6 prochains mois de l'année 2026, de juillet à décembre 2026, je vais vous faire un tirage en croix et je vais vous tirer une carte qui nous parlera de l'énergie la plus impactante des 6 prochains mois. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Gémeaux? J'ai l'énergie de Vénus, le désir. Alors, Vénus, le désir. Je vais vous lire le message qui découle de cette carte. Alors, Vénus représente le désir, l'amour et les relations de tout type. Si vous avez pigé cette carte, c'est le signe que vous devez exprimer votre sensualité. Entrez en contact avec ces désirs qui sont enfouis en vous. Osez séduire et plaire. Voilà. C'est l'énergie dans laquelle vous serez le plus impacté durant les 6 prochains mois, les Gémeaux. Je vais vous faire un tirage en croix avec l'oracle des miroirs. L'état d'esprit, au cœur de la lecture, l'état d'esprit, l'énergie sur laquelle vous allez vous appuyer, ce que vous allez laisser derrière et l'énergie vers laquelle vous vous dirigez. En dos de deck, nous avons ici l'énergie de la victoire. Je vais compléter mon tirage avec le tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, de juillet à décembre 2026? Je ressens l'envie de brasser encore. Alors, les Gémeaux, de juillet à décembre 2026. Qu'est-ce que nous avons? Au cœur de la lecture, votre état d'esprit, l'énergie sur laquelle vous allez vous appuyer, que vous laissez derrière, et l'énergie vers laquelle vous allez vous diriger. La victoire concernant le passé. Victoire 6 de coupe en dos de deck. Alors, au cœur de la lecture, les Gémeaux, ce que j'ai, c'est l'examen et le chevalier de bâton.
Pour certains d'entre vous ici, les Gémeaux, avec l'examen et le chevalier de bâton, on nous parle ici de désir, de dynamisme, de passion, d'accord? Et certains d'entre vous, vous allez devoir examiner le fait de devoir vous déplacer pour aller rencontrer la personne de votre cœur, d'accord? Le chevalier de bâton nous parle de passion, ça nous parle de désir, de motivation, de voyage. En fait, c'est quelqu'un que l'on remarque, en fait. Et pour vous, les Gémeaux ici, j'ai la sensation que vous serez en questionnement ou alors actuellement vous êtes en questionnement concernant le fait de devoir vous déplacer pour aller rencontrer quelqu'un. Je dis pour aller rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que nous avons ici dans votre état d'esprit le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, généralement, c'est quelqu'un de galant, de romantique, de charmant. Voilà, c'est quelqu'un qui suit son cœur, qui suit ses rêves, d'accord? Et l'énergie sur laquelle vous allez vous appuyer, nous avons l'énergie de la correspondance et le 8 de denier. Euh, vous allez vraiment travailler votre manière de communiquer durant les 6 prochains mois, d'accord? Pourquoi? Parce que ici dans le passé, nous avons ce que vous laissez dans le premier semestre 2026. Nous avons l'énergie de la femme et le roi d'épée. Je crois que par rapport à une femme, une énergie féminine, vous avez décidé de couper, de trancher par rapport à cette personne. Vous la laissez vous êtes en train, parce que là, on n'est pas encore dans le deuxième semestre, mais là actuellement, vous êtes en train de trancher, de couper, pour mettre fin à une relation avec une énergie féminine. L'énergie vers laquelle vous vous dirigez, nous avons ici l'amour et le chevalier de denier. L'amour, clairement, ça nous dit tout, hein. Le chevalier de denier nous parle d'engagement, d'investissement. Donc, je comprends pourquoi en dos de deck, vous avez la victoire et le 6 de coupe. Pourquoi? Parce que par rapport au fait que vous avez décidé de mettre fin à, à une relation avec une énergie féminine de votre passé, vous allez pouvoir vous investir dans une nouvelle relation. Et donc, d'ici à la fin de l'année 2026, vous serez dans une relation d'équilibre harmonieuse avec une personne. Et donc, votre état d'esprit sera vraiment l'occasion pour vous de saisir la chance, de vous investir dans une relation, de partager, de donner de vous, de vos émotions dans une relation. C'est pour ça que l'énergie principale des 6 prochains mois, nous avons ici Vénus le désir. C'est clairement l'amour en fait. D'accord? Donc, pour vous les Gémeaux, les 6 prochains mois, c'est le full in love. Et je crois que vous aurez la victoire concernant le fait que vous aurez décidé de ne pas vous déplacer. Je vous explique pourquoi. Parce que là, sûrement, certains d'entre vous, les Gémeaux, vous avez eu envie de voyager pour aller rencontrer cette personne. Mais vous étiez en questionnement. Ou alors, vous êtes en questionnement actuellement. Parce que là, je fais la lecture en juin. D'accord? Et le fait de vous questionner ou du fait d'avoir tranché, d'avoir coupé court avec cette énergie féminine, ça va vous permettre de vous investir dans une autre relation. D'accord? Voilà.
Donc, ce que je vais faire pour vous les Gémeaux, je vais vous tirer 6 cartes avec de l'Isis Tarot. Ce sont les arcanes majeurs qui vont nous donner le ton de vos énergies durant les 6 mois respectifs que vous allez traverser. Alors, Gémeaux, au mois de juillet, pour vous les Gémeaux, vous serez dans quelle énergie? L'énergie de l'amour, l'énergie du mois d'août. Vous voyez, c'est clairement la fin de quelque chose. L'énergie des Gémeaux au mois d'août. Le soleil, waouh! Les Gémeaux au mois de septembre. Le pendu. Gémeaux en octobre. La tour. Gémeaux au mois de novembre. L'ermite. Gémeaux au mois de décembre. Le diable. Voilà. Alors, très clairement, les Gémeaux, ici, au mois de juillet, ça sera la transformation d'une situation, d'accord? Ce sera la fin, ce sera la mort et la renaissance. Vous allez décider de mettre fin à une situation qui va vous permettre de retrouver votre légèreté ici au mois d'août. Au mois d'août, là, on a le soleil, c'est le bonheur, c'est la clarté, c'est la légèreté, c'est la joie. Voilà, c'est une très très belle énergie, le soleil, là au mois d'août. Et en plus, c'est en plein été. Donc vraiment, vous serez dans une très très belle énergie là au mois d'août. Là au mois de septembre, le fait d'avoir acté, d'avoir mis fin à une situation là au mois de juillet, ça va vous permettre ici en septembre de voir les choses d'une manière différente, de vous tourner, de regarder les choses d'une manière différente. Le pendu, c'est une énergie de capitulation. C'est également celui qui se met volontairement la tête en bas pour voir le monde sous un autre angle. Le pendu également, c'est souvent l'énergie de l'éveil spirituel, d'accord? C'est le fait de décider de mettre une pause, de se mettre en pause volontairement pour voir les choses d'une autre manière en fait. Ici, au mois de octobre, vous avez la tour. La tour nous parle de changements inattendus. Les choses vont changer radicalement pour vous au mois d'octobre, les Gémeaux, d'accord? Là, au mois de novembre, nous avons l'ermite qui nous explique que vous allez volontairement vous retirer pour retrouver la lumière. Vous allez vous poser des questions existentielles concernant tout ce que vous avez vécu durant environ 9 ans déjà. Et ça sera l'occasion pour vous de mettre la lumière par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Ici, au mois de décembre, j'ai le diable qui nous parle de peur, de doute. Ça nous parle également d'obsession. Vous serez dans une énergie obsessionnelle. Là, à la fin de l'année 2026. Il pourrait également s'agir de doutes par rapport à, au choix que vous aurez fait. Je vais compléter avec le tarot pour avoir beaucoup plus d'éclaircies. Alors,
Ici au mois de juillet pour les Gémeaux. Le 4 d'épée. Au mois de juillet, vous avez la mort et le 4 d'épée. C'est généralement, le 4 d'épée, c'est souvent l'énergie de reconstruction, c'est le fait de méditer, c'est le fait de réfléchir, de se concentrer sur une seule chose à la fois, d'accord? Je crois que vous aurez mis fin à un combat où vous avez traversé une situation challengeante. Euh, Peut-être que vous avez dû vous affronter dans les 6 premiers mois avec quelqu'un. Et donc là, c'est la fin en fait. C'est vous faites le choix de stopper tout ça et de méditer, de guérir en fait, de méditer, de retrouver le calme. Vous êtes dans une énergie de réflexion et de calme au mois de juillet. Ici au mois d'août, alors ici au mois d'août, c'est clairement l'amour avec le page de coupe. Je comprends ici pour vous, les Gémeaux, qu'au mois d'août, vous serez dans une énergie d'amour. Le chevalier de coupe, c'est quelque chose de jeune. C'est quelqu'un qui est romantique, qui est galant, quelqu'un qui suit son cœur, ses rêves. Voilà, vous aurez envie de donner de votre couple en fait. Je crois que cette rencontre, la nouvelle rencontre que vous avez faite durant le deuxième semestre, va se manifester ici au mois d'août. D'accord? Là, au mois de septembre, alors, au mois de septembre, vous avez quoi? Vous avez le 6 de bâton. Voilà. Voilà. C'est pour ça que sur le dos de deck du premier tirage, vous avez eu la victoire. Cette victoire, le fait d'avoir rencontré quelqu'un, c'est l'occasion de vous sentir victorieux, voilà, par rapport au choix que vous avez fait cette nouvelle rencontre. Donc le fait d'avoir décidé de ne plus vous investir dans une autre relation, cette nouvelle rencontre va vous permettre de vous sentir victorieux. Et c'est ça qui va vous amener à regarder les choses d'une manière différente. Au mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux? Au mois d'octobre, voilà, c'est le roi de coupe, le coup de foudre. C'est un changement radical dans vos émotions. Vous allez réussir à guérir. Vous serez connecté à vos émotions. Le roi de coupe, c'est généralement quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui est connecté à ses émotions. C'est quelqu'un qui est ancré. C'est quelqu'un qui est confiant. C'est une personne aimable, aimante, généreuse. C'est un partenaire de vie. Et vous serez dans cette énergie. Euh, c'est, à la limite, vous serez même étonné de cette énergie dans laquelle vous serez. Pourquoi? Parce que ça sera un changement radical pour vous. D'accord? Vous aurez confiance en vous, vous aurez confiance en vos émotions, vous serez stable émotionnellement, les Gémeaux. Ici au mois de novembre, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux? L'impératrice.
Ici, au mois de novembre, vraiment, vous allez réfléchir à faire accroître votre abondance, en fait. Votre abondance ici, dans votre vie en général. Là, cet ermite est concentré à réfléchir sur sa vie à lui. Là, vous n'êtes pas en train de réfléchir en novembre sur la relation que vous avez, non. Il est question pour vous ici, les Gémeaux, c'est de réfléchir sur votre vie. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir atteindre cette abondance infinie? Parce que l'impératrice, c'est une énergie féminine, c'est Gaïa, c'est la terre, c'est l'abondance. Elle vit dans l'abondance. Elle est enceinte, elle, elle est enceinte de la vie, en fait. Généralement, l'impératrice, c'est une femme enceinte, mais c'est également une femme qui vit dans l'abondance. Elle est l'abondance, en fait. Et vous allez vraiment réfléchir à ça. Vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions. Je crois que certains d'entre vous, vous risquerez être dans l'anxiété. D'accord? Ici, au mois de décembre, quand je dis vous risquerez d'être dans l'anxiété, c'est le fait de vous dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Comment est-ce que je vais faire pour faire accroître l'abondance avec cette nouvelle personne dans ma vie? Donc là, en décembre, avec le diable, qu'est-ce que nous avons pour vous les Gémeaux? Alors, c'est le magicien. C'est le fait, voilà, d'avoir peur et de ne pas réussir à manifester les désirs de votre cœur. Voilà. Vous serez dans l'inquiétude de ne pas pouvoir manifester ça. D'accord? Ce que je vais faire pour vous, là, les Gémeaux, je vais vous tirer une carte conseil pour les 6 prochains mois. Alors, chez moi, pour les 6 prochains mois, de juillet à décembre 2026, qu'est-ce que nous avons? La carte conseil nous dit, tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez de nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Voilà. C'est ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, pour les 6 prochains mois. Si vous avez aimé la lecture, merci de liker, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de booster ou d'actionner la cloche de notification pour recevoir les prochaines lectures. À bientôt les béliers, à bientôt les Gémeaux.